en Haïti et on a enfin quand même des lieux particuliers qui permettent quand même aux supporters de pouvoir regarder le match. Qu'est-ce que t'en penses de ça? C'était une parole tenue par le Premier ministre et il a tenu promesse quand même d'installer des friend zones dans plusieurs coins du pays qui permettent à la population de pouvoir regarder les matchs de football. On a vu ça à Gonaïves, on a vu ça à la Cité de l'Indépendance, des milliers de personnes dans les rues, on a vu ça vraiment partout. T'en penses quoi pour faire briller la coupe? C'est une très bonne chose, mais il aurait pu défaire ça pour l'insécurité aussi. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne initiative. Mais il aurait pu défaire ça aussi pour la sécurité. Et tous les Haïtiens allaient être contents et fiers de leur premier ministre. C'est pas distribuer l'argent à droite, à gauche, ou bien par télévision, by kit, etc. Ça, c'est très bon parce que quand plus le monde qui t'a regardé le match là, ça le fait, c'est un très bon bagage. Mais franchement, si tu fais ça pour insécurité à tout, et c'est rencontrer tout le peuple là comme ça, mettre le peuple là dans la rue comme ça, me tape bien content. Ah oui, donc, ouais, bon, ouais. Toi, tu politises tout, hein. C'est politique. Pourquoi? Non, tu politises. C'est l'argent du pays qu'il a dépensé pour acheter des fan zones, qui est distribué la télévision, des batteries, tout ça. Ça, c'est bon. C'est très, très bon parce que les peuples haïtiens ont besoin de regarder les matchs aussi. Ah oui. Mais j'ai dit, il aurait pu aussi faire ça pour aussi l'insécurité qui gagne le terrain. J'ai dit, j'ai pas politisé l'histoire. Si, tu politises tout. Oh, arrête. Voilà, allez. Donc on parle aussi qu'il y a eu aussi une conférence de presse organisée par le consulat général d'Haïti à l'ambassade. J'ai quelques images, mais malheureusement j'ai pas pu filmer parce que dans la colère j'ai voulu partir. On m'a bien retenu. D'ailleurs, merci pour l'accueil à son excellence Monsieur Luno Volsi, parce qu'on a eu des cadeaux, on a eu des écharpes, on a eu vraiment de quoi vraiment encourager les grenadiers. J'ai eu pas mal de petits cadeaux, ça s'est bien passé, une super belle conférence. Néanmoins, il y a eu quand même 2-3 petites plaintes, après je sais pas si tu as le temps d'écouter, où des gens estiment que la communication elle est pas encore assez bien faite au consulat général d'Haïti. Il y a encore beaucoup de travail. Il y avait des gens qui se plaignaient de ça, qu'ils n'étaient pas forcément au courant en temps et en heure des événements qui avaient lieu. Tout le monde n'est pas forcément abonné à la page. Luno Volsi en tout cas a exprimé, monsieur son excellence Luno Volsi a exprimé quand même au peuple haïtien le soutien des grenadiers et tout ce qu'il comptait mettre en place pour soutenir les citoyens haïtiens, donc que ce soit dans leur démarche, et de bien s'abonner bien entendu aux pages pour pouvoir suivre tout ce qui s'est dit. Moi j'ai la conférence de presse, une partie, je mettrai un mot, mais en tout cas il y a une conférence de presse quand même, une séance de travail autour du club des grenadiers pour la Coupe du Monde, avec les représentants des fan zones au sein de la communauté haïtienne de France. Bon, c'est bizarre, on dit fan zone, mais moi j'ai pas vu Edwin d'Haïti, moi. D'ailleurs, je l'ai vu, il est aux États-Unis. C'est sérieux, cela? C'est le président des fan zones en France là qui est aux États-Unis? Hein? Ah bon? Edwin d'Haïti, ouais, j'ai vu une vidéo, il avait l'air d'être à Boston. Non. Attends, toute soirée comme là. Attends. Ah, ça va pas même m'améliorer. Attends, non, attends. Tu vois, on va mettre dans un côté m'bavle aller. On va mettre dans un côté m'bavle aller. Oh, mais non, parce que Edwin d'Haïti m'avait dit que tout l'argent récolté pendant les événements qu'il fait organiser, c'était pour partir aux États-Unis avec les fans de la fan zone. Eh ben, il est parti avec les fans. Ah bon? Ah, bah attends, jusqu'à preuve du contraire, il est parti avec les fans, parce que s'il est à Boston, dans le match, ça veut dire il est pas parti seul. Ah bon? Moi, je sais pas. Oui. Il est parti avec les fans de la fan zone. Ah, apparemment. Ça, moi, j'ai pas... toi, t'as des informations là-dessus? Non, j'ai juste fait une invention. Mais ça marche pas, ça, chouchou. Tu peux pas inventer. J'invente peut-être. Tu dois parler de ce qui est vrai. J'ai dit si, je parle de conditionnel. Oui. Si Malais, il se trouve là-bas, peut-être il aurait pu accompagner des autres membres club fans. C'est tout. Moi, je les ai pas vus. Alors, si Edwin d'Haïti, tu nous entends, nous de toute façon, il va nous répondre, t'inquiète. Non, mais si Edwin d'Haïti nous entend, parce que tu nous as pas dit comment ça s'est passé. Non. Il va nous écrire, t'inquiète. Parce qu'il y a eu, alors pour revenir, pour voir pourquoi je parle d'Edwin, parce qu'il y a eu une conférence de presse avec des membres des fan zones. Oui. Pas de son fan zone à lui, des fan zones qui ont été créées dans la communauté diaspora, des grenadiers. Je l'ai pas vu.
Donc ça m'a étonné. À moins qu'il n'a pas été invité, mais je ne l'ai pas vu. Et après, j'ai vu une photo où il est à Boston. Il est là-bas. Donc je me dis, mais attends, à la base, tout l'argent récolté, c'était pour partir avec un groupe. Et ce serait bien que tu nous en dises plus comment ça se passe là-bas, quoi. Voilà, parce que nous, on fait partie de ton groupe aussi. Hein. À part les photos qui sont partagées dans le groupe, j'en sais pas plus sur ce voyage du Club des Grenadiers ici à Paris. Mais en tout cas, l'ambassade a fait une réunion. Et ça s'est très très bien passé. Donc voilà, parce que c'est quand même après 52 ans d'attente qu'Haïti participe à la 2e Coupe du Monde. Donc voilà, donc c'est une réalisation qui mobilise, donc c'est bien. 9, 10, 11, 12, carreau du Temple, Paris mondial du Rhum. Baron, tu as été avec moi au mondial. Oui, j'ai été au salon mondial du Rhum. Ouais, t'en as pensé quoi? Carreau du Temple à Paris. Comme étant donné, on a vu que même les ministres haïtiens, madame la ministre haïtienne là, qui s'est plaint de haïtiens qui peut pas voyager parce que les haïtiens n'obtiennent pas de visa auprès des ambassades en Haïti. Ils peuvent pas se présenter. J'ai même la voix qu'elle le dit. Ils peuvent pas se présenter correctement. Mais ce qui était positif à part ça, t'as aimé? Pourquoi c'était positif? Non, ce que tu as trouvé de positif là-bas, à part ce qui est négatif, il y avait des bons trucs. Il y avait des positifs. Tu as rencontré plein de gens. J'ai rencontré des gens, des distillés qui font des bons rhums en Haïti. Mais sauf que, de toute façon, il y avait un gros problème parce qu'il y avait plein de stands qui étaient vides parce que les Haïtiens devaient présenter tous les types de rhums, mais ils n'étaient pas là. Parce qu'il y avait un problème de visa. Apparemment, même la douane a bloqué les rhums qui devaient venir. Tous les rhums ne sont pas présentés comme il faut. Non, après, je sais de qui tu parles. Tu parles de Claire Lacaille, j'ai fait l'interview. Il y avait Claire Lacaille. Que j'ai dit, qui m'a dit, ouais. Mais Claire Lacaille, après, il les a eu le lendemain. Parce que j'ai acheté une bouteille chez Oui, Claire Lacaille, c'était très bon. C'est un très bon rhum, Claire Lacaille. Et on avait goûté aussi l'autre, comment ça s'appelle? Jibé, c'est 1776, c'est ça? Ouais, on a goûté tous les rhums. On a goûté tout, mais les Haïtiens, ils font des rhums. C'est sûr et certain. J'ai goûté les rhums capverdiens là. J'ai beaucoup aimé, oui, mais mais j'ai pas aimé parce que ça m'a fait gratter la gauche. Ah, le rhum capverdien, t'as pas aimé? Ça m'a gratté la gauche, carrément. Ah ouais? Mais oui, ça m'a gratté la gauche. Mais il y a autre chose aussi. Je trouve que Haïti n'était pas assez représenté. Haïti n'était pas assez représenté. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des refoulements. On n'a pas vu Babankou. Mais on a rencontré un beau monsieur de Saint-Marc aussi, qui faisait du rhum. Oui. Super. Lui, c'est de génération. C'était très bien. Mais bon, oui, c'était très bien ça. Il était bien. Oui. Mais bon, de toute façon, les rhums haïtiens, il n'y a pas des photos, c'est Haïti. Et dès que tu vois les clairins, les rhums haïtiens, vous vivez ça, c'est tube. Goutte. Ouais, c'est dommage. J'aurais pensé parce que c'était Haïti qui était à l'honneur lors de cet événement. Oui, c'était Haïti qui était à l'honneur. C'était pas l'événement d'Haïti. C'était pas un événement que pour le rhum haïtien. C'était un événement du rhum du monde mondial. Haïti était à l'honneur. Haïti a été à l'honneur. Oui, quand on dit qu'Haïti est à l'honneur, ça veut dire qu'il faut tout Haïti devait représenter. Massivement, ouais. Haïti devait représenter tout type de rhum, mais le Matador n'était pas là. Le Babankou était absent. Et puis, il n'y avait même pas assez de journalistes. Voilà, il n'y a pas assez de journalistes. Ils avaient fait des restrictions. C'est honteux. Ça, il faut dire clair, fort. Fort quand même, les représentants, les gens qui se donnent la responsabilité pour inviter les journalistes là. Ils ne sont même pas invités. Parce que l'ambassadeur a donné l'ordre ou bien donné l'instruction à quelqu'un pour inviter les journalistes. Et l'ambassadeur, t'es sûr? Il n'a pas fait. Non. Il n'a pas fait. Qui te dit que c'est l'ambassadeur qui a fait ce Tu crois que l'ambassadeur il n'est pas au courant? Qui représente Haïti? C'est l'ambassadeur. L'ambassadeur a demandé à quelqu'un inviter les journalistes. Si la personne passait à côté, l'ambassadeur peut pas savoir. Quand il n'a pas vu les journalistes, il n'a pas vu les journalistes. Mais l'ambassadeur, c'est sûr. Cet ambassadeur-là, je crois. Là, il y a une question qui est politique en même temps culturelle pour moi. Je crois que cet ambassadeur-là, il fait pas les. Comment expliquez-vous que les critiques
selon lesquels un gouvernement manque de visibilité sur les terrains. Bah parce que c'est des gouvernements manquent de visibilité parce que c'est comme on vient de dire, tout est entretenu par des mafias gangs, des médias gangs, des gens qui cachent la visibilité de Lino Volsi, de monsieur l'ambassadeur qui a fait un très beau discours. Voilà. Hein? Et ben comment tu veux qu'avec un seul journaliste, d'ailleurs La Voix de l'Amérique, ça n'existe plus, qui n'est même pas ça marche plus. Voilà. Donc Jedem il est venu pour couvrir à travers quel média? Oui, il vient d'ouvrir un nouveau média, Lacaille, ça s'appelle comment? Journal Lacaille. Journal Lacaille, un nouveau média, mais c'est un nouveau média, il n'y a pas encore totalement de visibilité. Après vous allez me dire oui, mais c'est Jedem, il a une visibilité, mais non, t'as pas compris ce que je t'ai dit. Tu comprends pas ce que j'essaie de te dire. Et essaye de comprendre ce que j'essaie de te dire. Ou bien tu veux que je te parle en créole parce que ça suffit pas. Ou pas qu'à dire, bon, gros ambassadeur comme ça, monsieur Lino Volsi. Ok, son excellence 2026, qui a fait un bel discours, côté la mettez wom haïtien, entrepreneuriat haïtien en avant, pendant une conférence de presse, c'est celle Jedem qui a couvert. Mais c'est ça, ça suffit pas. C'est le petit journal là qui dit n'a pas qu'à couvrir tout un grand événement comme ça, et puis bagaille qui va le faire. Dans le contexte, Jedem, dans qui visibilité, moi-même, Jedem beaucoup, Jedem travaille bien, mais non, laisse-moi finir. Moi-même, Jedem beaucoup, Jedem fait un bel travail, ça a félicité. Mais il y a un monde dans la communauté qui gagne plus de visibilité que Jedem, en fait. Ah, ou même, pas gagne plus. Non, ça n'a rien à voir, même sans parler de moi. Bah, qui? Il y a des gens dans la communauté qui ont plus de visibilité que Jedem. Donc ils auraient pu inviter tous ces gens-là. Mais non, toi tu parles comme il fallait qu'ils invitent tous les journalistes. C'est ce que je te dis. Voilà. Parce que toi t'es en train de, on dirait, faire de la concurrence. Oui, il fallait non, mais la place de Jedem. Jedem, il était très bien à sa place. Parce que quand ils invitent beaucoup de journalistes, ça fait beaucoup d'effets. Ça fait du buzz. Voilà. Et ça commence à s'exporter. Voilà. Mais là, Jedem, il se limite à un nouveau journal qui c'est Journal Lacaille, qui vient d'avoir à peine des abonnés parce que c'est une production qui vient de créer. La Voix de l'Amérique lui ferme les portes puisque depuis 2 ans, on n'a plus La Voix de l'Amérique. Bon, Téléimage lui donne une petite session de chronique dans une émission qui ne lui appartient pas. Donc il est très 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 limité. Ça c'est des plusieurs chaînes faut inviter, c'est les Téléanti, c'est les je sais pas moi. Exactement. Les Fanfan Musique, les je sais pas. En tout cas, j'ai trouvé que c'était trop limité, c'était trop limité et c'est dommage. Vous aurez pu quand même prendre le temps d'inviter les journalistes. En tout cas, je pense que cette personne là, la misogyne là, moi je l'appelle misogyne mais il sait pourquoi. Il sait pourquoi je l'appelle misogyne. Je n'expliquerai pas pourquoi. Ces compatriotes-là, il n'était pas trop correct. Hein. Non, il n'a pas été correct. Mais il n'a pas été correct. Il nous entend et on lui a fait encore les reproches. Il n'était pas trop correct. Parce que il était un peu gêné quand il nous a vu. Il pouvait pas finir la phrase parce que nous, on l'avait attrapé plap parce que il a essayé de mentir dit que voilà il a invité journaliste Dounia il a fait croire que j'étais pas intéressé que Dounia n'était pas intéressé à cet événement et c'était faux. Voilà, mais il fallait pas qu'il continue dans ce rythme-là. Ça va pas lui porter chance. Hein. Sinon, aux États-Unis, avant de faire la pub sur les prochains événements et de faire de la sociologie, aux États-Unis, il y a eu, je sais pas si tu connais Michael Brand, c'est un artiste, donc il a fait le Bayou à Boston. C'était super, hein, il a fait le Bayou à Boston. Donc il a foulé le podium aux côtés de Michael Brand. Donc il y a eu Vanessa Désiré qui a fait sa première partie. Ensuite, voilà, il y avait aussi Pascal que je connais très bien, que j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec lui, son manager, parce qu'on a travaillé ensemble. Il y a eu Ruchel Guillaume aussi avec Anya Alert qui ont fait le New York City sur bateau. Donc voilà. Et enfin, il y aura le festival solidaire, entrée libre à la base de loisirs de la plaine, à la plaine de l'Aune, à Stein, 8 avenue Jules Guesde, avec Steel Groove qui va chanter Prince Love, bête de scène, et notre bon DJ Eddie Mix. Et ça, c'est entrée libre. L'année dernière, j'avais été, c'était génial. N'oublions pas, le 18 avril, dans la Coupe Paris, bientôt conférence de presse avec H Community. Prenez déjà d'ores vos billets sur Bizouk à l'espace l'Élysée. Il sera donc weed. Voilà, après c'est de la sociologie. Si tu as quelque chose, Baron, à dire, parce que j'ai eu un message de JR, mais j'ai pas eu le temps de le consulter. Désolé JR, j'en parlerai dans une prochaine édition. Au moins parce que c'est dans mon téléphone. Non, moi j'ai rien à rajouter là parce que. T'as rien à rajouter? Non. En sociologie, rien? Non. Donc tu préfères qu'on aille directement droit au but? Ouais.
Donc, en sociologie, je vais t'expliquer ce qui s'est passé ces derniers temps. C'est pas joli à voir. Le professeur James Bauer, inspecteur général de la police nationale d'Haïti PNH et chef de cabinet du ministre de la Défense Mario Andersol, a été enlevé le jeudi 11 juin 2026. Et son fils de 6 ans se trouvait, lui, au moment des faits, lors de ce rap visant une haute personnalité du secteur sécuritaire. C'est quand même grave qu'un chef a été enlevé. Un chef? Mais tu n'as pas compris ce que je te dis. Le professeur James Bauer, inspecteur général de la police nationale d'Haïti, PNH, d'accord, et chef de cabinet du ministre de la Défense de Mario Andersol, a été enlevé le jeudi 11 juin. Mais c'est pas possible, parce que ces gens-là ici qui avec leur sécurité. Mais c'est... Non, attends, t'as pas compris. Non, mais déjà, pourquoi il part en vacances alors qu'il y a quelqu'un qui s'est enlevé? Non, mais je crois qu'on s'est pas compris. C'est pour ça que je te dis, je suis choqué. Mais moi aussi, je t'ai dit... Tu n'avais pas entendu ça? Tu savais pas? Non. Tu n'avais pas entendu parler de cette histoire? Non, j'ai pas entendu parler. C'est pas vrai. J'ai pas entendu parler. Ah ouais? Non. Moi, je croyais que tu étais au courant. Et t'en penses quoi qu'on enlève quelqu'un comme ça là? C'est pas grave? Non, mais quand j'ai dit des choses quand j'ai dit c'est faux, c'est tellement choquant. C'est tellement choquant. Les familles peuvent nous regarder, peuvent croire qu'on ça fait pas rire, c'est grave. Hein? Non, mais comment tu peux comprendre ça? Un inspecteur à police, il s'est fait enlever. Enlevé par qui? Ben par des gangs, chouchou. Non, arrêtez. Ben si, c'est les gangs qui l'ont reçu. Non. T'as l'air faire gang, ils viennent monter au créneau là sur le réseau pour dire c'est pas vrai. C'est les gangs qui l'ont enlevé. Sérieux, j'ai chaud là. C'est les gangs. Un inspecteur de police en Haïti, c'est un chef, hein? Ben c'est les gangs qui l'ont enlevé. Tu veux que ce soit qui? Tu crois ça? Oui. Tu sais, quand je te pose la question, moi, c'est tellement... C'est une vérité. Mais il a fait son propre montage d'enlever, de kidnapper, peut-être c'est comme la femme de Dimitri Ray, elle a fait. Comment ça? Ben, tu te souviens, on a dit que la femme de Dimitri Ray a été enlevée, et quand elle est sortie, elle a dit, oh, que c'était bon avec les gangs. Elle a dit... Mais c'est du sérieux que je te parle. C'est ça qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle a pas mal passé là-bas. Eh ben, moi j'ai dit. Eh ben, c'est normal, Dimitri à tes gangs. Elle a dit que oui, mais moi c'était bien passé. Bon, Dimitri a gang tout. Oui, elle a dit que c'était bien passé. Alors, t'imagines pas, t'imagines pas un inspecteur de police s'est fait enlever. Quoi? Un inspecteur de police, il marche pas seul. Eh ben, il n'y a pas de caille pour rentrer chez la Kylie, pour le faire tirer reposer. Eh, mandem. Eh ben, peut-être c'était l'aile dans le marché. Mandem. Disais Haïti, un inspecteur de police, c'est comme waouh. Et alors? Et donc quoi? Il se fait enlever comment? C'est ça que je pose la question. Si l'insécurité arrive jusqu'à l'inspecteur de police. Ce que tu n'arrives pas à comprendre, c'est que l'insécurité est devenue gravissime là-bas. C'est grave. Non, tu sais. Moi, tu sais pourquoi j'ai dit que c'est faux? Comment ça? Un inspecteur... Bon, il aurait dit monsieur Aoud dit c'est faux. Pas fait ça. Un inspecteur de police peut pas se faire enlever. Monsieur a pas là... attends. Contre la police, ça la police dit non, ça. Comment pour inspecteur de police s'enlever? Arrêtez de dire n'importe quoi. Il faut pas peut-être venir dire radio, télévision, faut faire musique parce que il y a tellement pas. Un journal m'a fait. On va chercher problème. Et ça fait on fait émission c'est bon chercher problème. Non, on va parler mon problème. On a problème comme inspecteur police c'est pas enlevé. Sinon d'après ça il dit délégation qui toujours trouvé